La poussière s'élevait autour des bottes de Vance Lombard alors qu'il traversait la base opérationnelle avancée dans l'est de l'Afghanistan. Le soleil du matin frappait ses larges épaules tandis qu'il se dirigeait vers la tente des communications, la cadence rythmée de ses pas faisant écho à son propre battement de cœur. 20 années dans les opérations spéciales l'avaient endurci comme de l'acier trempé. Éprouvé par le combat. Focalisé sur la mission. Inébranlable. À 43 ans, il en était à sa 4e mission et avait acquis une réputation de brillance tactique et de détermination inflexible. Courrier. Lança le chef. Le sergent Wilson fit glisser une clé USB sur le bureau. Des fichiers numériques de la maison. Vance acquiesça brièvement et glissa la clé dans sa poche. Il attendrait la fin du briefing pour lire les messages de Diana et des enfants. 15 années de mariage lui avaient appris à compartimenter, la famille dans une boîte, le combat dans une autre. Ces deux mondes ne devaient jamais se mélanger. Son équipe l'attendait dans la salle de briefing exiguë. 5 hommes, les meilleurs avec qui il ait jamais travaillé, prêts pour une nouvelle extraction à haut risque derrière les lignes ennemies. Il repoussa les pensées de chez lui et se concentra sur les paramètres de la mission, carte du terrain, rapport de renseignement. Départ à 2 heures, conclut-il après avoir passé en revue chaque éventualité. Des questions? Il n'y en eut aucune. Ces hommes lui faisaient une confiance absolue. Des heures plus tard, seul dans ses quartiers, Vance inséra la clé USB. Le courriel de Diana s'ouvrit en premier. L'objet du message était simplement « Fini ». Ses yeux parcoururent l'écran. Chaque mot frappait sa conscience comme un tir d'artillerie. À mi-chemin de ta 4e mission, et j'en ai fini. Ne t'attends pas à nous retrouver à ton retour. Nous avons tourné la page. Les enfants ont choisi l'internat plutôt que toi. J'ai trouvé quelqu'un qui est réellement présent. La pièce semblait soudain privée d'air. 15 ans. 2 enfants. D'innombrables sacrifices. Ce qui le surprit le plus, ce ne fut ni la rage ni même le choc. Juste un calme froid, analytique. Cette même concentration surnaturelle qu'il avait maintenue en vie à travers les embuscades et les fusillades affûtait maintenant son esprit jusqu'à une clarté cristalline. Il tapa une seule réponse. Reçu. Puis, après un court instant de réflexion, il transféra le message de Diana à Howard Neville, son avocat resté aux États-Unis. Aucun commentaire supplémentaire n'était nécessaire. Vance éteignit l'ordinateur et se prépara pour la mission de nuit. Peu importait la tempête qui l'attendait chez lui, pour l'instant, des hommes comptaient sur lui pour les mener. Alors qu'il vérifiait son équipement, des souvenirs vacillèrent comme des braises mourantes, sa rencontre avec Diana lors de la formation d'officier, son indépendance fougueuse, si attirante à l'époque, la naissance de Tran, puis celle de Naomi 2 ans plus tard, les silences grandissant à chacune de ses permissions, les disputes de plus en plus fréquentes. En route, chef, lança une voix de l'extérieur. Vance enfouit ses pensées de trahison, les verrouilla bien au fond de lui. Pour l'instant, seule la mission comptait. 3 jours plus tôt, Diana Lombard se tenait dans la vaste cuisine de leur maison en Virginie, une coupe de vin en cristal à la main. Preston Andry traçait des motifs paresseux sur son épaule nue. « Tu l'as envoyé ?» demanda Preston, sa voix portant la confiance lisse de ceux qui ont hérité leur statut. « À l'instant » confirma Diana en prenant une nouvelle gorgée. Vance ne le verra probablement pas avant plusieurs jours. Les communications militaires étant ce qu'elles sont. Preston sourit, satisfait. Ses traits aristocratiques trahissaient un sentiment de victoire. À 47 ans, il possédait tout ce que Vance Lombard n'avait pas, fortune, relations, et surtout, une présence quotidienne dans la vie de Diana et des enfants. « Et les enfants ?» demanda-t-il. « Déjà inscrits à l'Académie Westridge. Bourse complète, grâce à ton poste au conseil. » Diana se tourna vers lui. Tran a été plus difficile à convaincre. Mais Naomi est ravie de cette opportunité. Une fois le divorce finalisé, on les emmènera à la maison du lac, dit Preston. Un nouveau départ pour tout le monde. Diana acquiesça, bien qu'une ombre traversât son regard. 15 ans, c'est long à effacer. 15 ans à jouer les seconds rôles face à l'armée, lui rappela Preston. Tu méritais mieux.
Il ne mentionna pas à quel point ils avaient tout planifié méticuleusement durant l'année écoulée, le transfert progressif des fonds, les préparatifs juridiques, la manipulation subtile de la perception des enfants envers leur père absent. Diana n'avait pas besoin qu'on lui rappelle le caractère calculé de leur trahison. Le vin aidait à en flouter les contours. À de nouveaux départs, lança Preston en trinquant. Diana força un sourire, inconsciente que le château de cartes qu'ils avaient construit était déjà en train de vaciller. Chapitre 2, Mouvement calculé. Le cabinet de Howard Neville occupait le dernier étage d'un modeste immeuble au centre-ville d'Alexandria, en Virginie. À 62 ans, il avait bâti sa réputation sur la discrétion, la compétence, et une capacité presque surnaturelle à anticiper les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Lorsqu'il vit apparaître le courriel de Vance Lombard dans sa boîte de réception, il comprit immédiatement ce que c'était, le premier coup de feu d'une guerre à venir. L'ordre d'envoi attira son attention, Vance avait transféré le message de sa femme quelques minutes seulement après l'avoir reçu. Aucune explosion émotionnelle. Aucune supplique désespérée. Juste une froide lucidité tactique, la protection juridique était désormais prioritaire. Howard décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. Reynolds? C'est Neville. Il faut activer immédiatement les contingences Lombard. Thomas Reynolds, ancien agent du renseignement militaire devenu détective privé, était sous contrat précisément pour ce genre de situation. 6 mois plus tôt, Vance avait rendu visite à Howard durant une permission, préoccupé par le comportement changeant de Diana et certaines irrégularités financières inexpliquées. Juste par précaution, avait-il dit alors, le visage impassible. Probablement rien. Mais Howard n'avait pas bâti une carrière couronnée de succès en ignorant les signaux d'alerte. Avec l'autorisation de Vance, il avait mis en place des protocoles de surveillance, des sauvegardes financières, et... Chapitre 2, la partie invisible. Tous les préparatifs juridiques restaient en sommeil, prêts à être activés. Tous les avoirs, Reynolds les avait sécurisés. On a tout ce qu'il faut, dit Howard au téléphone. Tu veux des yeux sur la situation Hendrix? Couverture complète? Déjà des dossiers préliminaires, répondit Reynolds. Diana le voit 3 fois par semaine à la Maison du Lac. Je t'envoie tout, crypté. Howard raccrocha, puis composa une réponse brève à Vance. Mesures de protection activées comme convenu. Communication interrompue recommandée jusqu'à votre retour. Priorité, rentrez vivant. 3 heures plus tard, une tentative de Diana Lombard pour accéder à leur compte d'investissement commun déclencha une alerte sur le téléphone de Howard. Les rouages se mettaient en marche exactement comme Vance l'avait prévu. Dans son bureau en acajou chez Hendrix Capital, Preston Hendrix analysait les derniers rapports d'acquisition quand son assistante le contacta. Monsieur Hendrix? Appel en ligne 2. Il refuse de s'identifier, mais dit que ça concerne la situation Lombard. Preston fronça les sourcils. Personne ne devait savoir pour Diana. Ils avaient été prudents. Passez-le, dit-il en ajustant sa cravate. La voix à l'autre bout était inconnue, professionnelle et glaçante de précision. Monsieur Hendrix, cet appel est une simple courtoisie professionnelle. Certaines transactions financières liées au compte de la famille Lombard ont été temporairement sécurisées. Toute tentative de contournement serait inadvisable. Qui êtes-vous? Demanda Preston, sentant un froid se loger dans son estomac. Considérez-moi comme une tierce partie concernée, poursuivit la voix. La communication entre Madame Lombard et son mari a été notée, et les mesures appropriées ont été prises. Bonne journée. La ligne coupa net. Preston appela aussitôt Diana. Elle décrocha dans un état de panique. Les comptes sont gelés, dit-elle d'une voix tendue. Tous. Et les virements du fonds pour les études des enfants ont été refusés. Qu'est-ce qui se passe? Il réagit, murmura Preston, réalisant la vérité. Ton mari, il a dû recevoir ton mail. C'est impossible, protesta Diana. Il est en zone de guerre. Même s'il l'a reçu, il n'aurait jamais pu orchestrer ça aussi vite. Preston passa en revue les scénarios. À moins qu'il ne s'y attendait. À moins qu'il ait anticipé tout ça. Pour la première fois,
Le doute s'insinua dans son esprit. Il avait étudié Vance Lombard en profondeur, officier décoré des forces spéciales, investissement modestement fructueux, père dévoué malgré ses longues absences. Rien n'indiquait une telle capacité de manœuvre préventive. Et maintenant, demanda Diana, la peur dans la voix. On continue comme prévu, répondit Preston, bien que moins sûr de lui. Mes avocats vont gérer. Ce n'est qu'un revers temporaire. Une fois l'appel terminé, Preston ouvrit son ordinateur portable et relança ses recherches sur Vance Lombard. Les dossiers militaires étaient en grande partie classifiés, mais certains éléments ressortaient: formation spécialisée en opérations psychologiques, planification tactique avancée, et une aptitude rare à anticiper sous haute pression. Il referma l'ordinateur lentement, une réalisation inconfortable se dessinant, peut-être qu'il n'affrontait pas un pion naïf, mais un maître d'échecs capable de voir l'échiquier sous des angles que Preston n'avait jamais envisagés. Chapitre 3, Feu de riposte. Le transport militaire atterrit à la base aérienne d'Andrew à 6 heures. Une aube grise, en écho à l'humeur de Vance alors qu'il descendait la rampe. Il avait terminé sa mission 2 mois plus tôt, usant de ses contacts accumulés en décennies de service pour un rapatriement d'urgence pour raisons familiales. Son supérieur n'avait pas posé de questions. Vance Lombard n'avait jamais demandé de traitement de faveur. Il portait des vêtements civils, un simple t-shirt noir, un jean, une veste en cuir usé. Pas d'uniforme aujourd'hui. Ce n'était pas une mission militaire. Howard Neville l'attendait à côté d'un SUV noir sur le tarmac, identique à 6 mois plus tôt, costume gris, tempes dégarnies, regard perçant. « Bienvenue chez toi », dit Howard en lui tendant la main. « Désolé pour les circonstances. » Vance hocha la tête, lança son sac à l'arrière du véhicule et grimpa à bord. « Fais-moi un topo. » En conduisant, Howard raconta, Diana avait tenté de transférer près de 2 millions de dollars depuis leur compte commun. Les enfants étaient bien inscrits à l'Académie Westridge, les frais de scolarité payés mystérieusement bien au-delà des moyens des Lombards. Le nom de Preston Hendricks figurait sur les documents comme bienfaiteur. « Et les contre-mesures » demanda Vance. « Toutes exécutées comme ordonné », confirma Howard. « Comptes principaux sécurisés. Transfert vers l'étranger complété. Titre de propriété gelé temporairement en attente d'examen juridique. Les enfants ?» Howard adoucit un peu son ton, actuellement à Westridge. Tran est confus par la situation. Naomi s'adapte. On leur a dit que tu avais approuvé les changements avant de partir. La mâchoire de Vance se crispa, le seul signe visible d'émotion depuis son retour. Diana a tenté de t'appeler 32 fois ces dernières 48 heures, continua Howard. Les derniers messages sont des menaces. Elle veut dire certaines choses aux enfants si tu ne débloques pas les fonds. Quel cri, répondit Vance calmement. Je veux chaque appel enregistré et transcrit. Le SUV s'arrêta devant un hôtel modeste en périphérie d'Alexandria. Pas la maison familiale. Tu es sûr de ne pas vouloir aller chez toi, demanda Howard. Certain. Elle ne sait pas que je suis de retour. Et je veux que ça reste comme ça pour l'instant. Howard lui remit un nouveau téléphone et une épaisse chemise cartonnée. Tout ce que tu as demandé. Téléphone sécurisé, non traçable. Premier résultat de Reynolds. Dossier juridique inclus. Vance prit les objets sans un mot. Quelle est ta prochaine étape ? demanda Howard. Pour la première fois depuis son arrivée, un sourire glacial se dessina sur les lèvres de Vance. Évaluation. Planification. Exécution. Comme toute autre mission. Ce n'est pas le champ de bataille, Vance. Ah non ? Vance fixa son avocat droit dans les yeux. Ma famille, mes finances, ma réputation toutes sous attaque par des forces hostiles. Pour moi, ça ressemble à une opération militaire. La seule différence, ce sont les règles d'engagement. Howard, habitué à représenter des militaires, perçut immédiatement le changement. Ce n'était pas un mari brisé par la trahison. C'était un stratège. Un opérateur en mode combat. N'oublie pas, on veut gagner au tribunal, prévint Howard. Le tribunal fait partie du plan, admit Vance. Mais ce n'est qu'une partie. Après le départ de l'avocat,
Vance ouvrit le dossier de Reynolds et commença à l'étudier méthodiquement. Des photos de surveillance montraient Diana et Preston ensemble restaurant, maison du lac, hôtel. Les relevés bancaires révélaient des retraits d'abord mineurs, puis de plus en plus importants. Le plus accablant, des transcriptions de conversations avec les enfants. Diana les manipulait lentement, semant le doute pendant que leur père servait à l'étranger. « Tran, ton père a encore choisi l'armée plutôt que nous », avait-elle dit dans un enregistrement. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un comme Preston. Quand Vance termina la lecture, il ouvrit son ordinateur portable et il accéda à une boîte mail sécurisée, où il envoya un seul message à un contact identifié uniquement sous le nom de Bellamy. Il ne contenait que 3 mots, « Activer protocole prometteux ». Ensuite, il monta dans sa chambre d'hôtel, se débarrassa sous la douche des dernières traces de l'Afghanistan, puis dormit pendant 4 heures sans interruption, avec l'efficacité méthodique d'un soldat sachant que la bataille à venir exigerait qu'il soit au sommet de sa forme. Lorsque son téléphone sécurisé sonna juste après le coucher du soleil, Vance était déjà éveillé, parfaitement alerte. « C'est fait », dit la voix à l'autre bout. La surveillance initiale est en place sur toutes les cibles. Le suivi financier est actif. Le profilage continue. Et les paramètres spéciaux, demanda Vance. Le profil psychologique de Rix est presque terminé. Les points de pression principaux sont identifiés, réputation, héritage, poste au conseil d'administration. Sa vulnérabilité la plus évidente, l'exposition publique. Diana est émotionnellement instable, de plus en plus dépendante de Rix, à la fois financièrement et psychologiquement. Elle affirme que ses enfants sont sa priorité, mais ses actions indiquent le contraire. Vance absorba ces informations en silence. Passez à la phase 2, ordonna-t-il. Je vais entrer en contact avec les enfants demain. Lorsqu'il raccrocha, son téléphone personnel vibra avec une série de notifications. Encore Diana. Des messages oscillant entre menaces et supplications soudaines de réconciliation. Le dernier disait, « S'il te plaît Vance, parlons. Les enfants te réclament. J'ai fait une erreur. » Vance relut le message 2 fois, reconnaissant la détresse entre les lignes. L'étau financier se resserrait déjà. « Bien, » répondit-il en un seul message, « je verrai les enfants demain à 15 heures. Seul. » Puis il retourna à sa planification, traçant méticuleusement chaque étape d'une campagne qui ne laisserait aucun survivant parmi ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 4, Lien de sang. L'Académie Westridge s'étendait sur 30 hectares soigneusement entretenus, juste à l'extérieur d'Arlington. Ses bâtiments en briques et ses murs couverts de lierre projetaient exactement l'image de prestige que promettait sa scolarité à 5 chiffres. Vance arriva à 14h45 précise, garant sa voiture de location sur le parking des visiteurs. Il avait choisi sa tenue avec soin, costume gris anthracite, chemise blanche impeccable, cravate régimentaire, l'uniforme du succès et de l'autorité dans la vie civile. L'administration de l'école s'était montrée étonnamment coopérative lorsqu'il avait appelé ce matin-là, surtout après que Howard Neville ait précisé certaines réalités juridiques et financières. Le directeur Phillips le reçut dans le bureau principal, son sourire professionnel vacillant légèrement en voyant la présence imposante de Vance. « Monsieur Lombard. Bienvenue à Westridge. Nous n'étions pas informés de votre retour de l'étranger. » Visiblement non, répondit Vance d'un ton neutre. « Je souhaite voir mes enfants en privé. » Bien sûr, répondit Phillips en désignant une salle de conférence lambrissée. Ils ont été prévenus et ne devraient pas tarder à arriver. Si je peux me permettre. Il semble penser que vous avez approuvé leur inscription ici. Une incompréhension qui sera corrigée aujourd'hui, répondit Vance. Phillips se racla la gorge, mal à l'aise. Concernant les frais de scolarité. Mon avocat vous contactera demain, coupa Vance. Pour l'instant, je souhaite être seul avec ma famille. Le directeur se retira, juste au moment où Tran apparut dans l'embrasure de la porte. À 16 ans, il était déjà presque aussi grand que Vance, bien que plus mince. Son expression passa rapidement de la stupeur à la confusion, puis à une hostilité prudente. « Papa. Qu'est-ce que tu fais ici ? Maman a dit que tu ne reviendrais pas avant des mois. » Avant que Vance ne puisse répondre, Naomi, 14 ans, apparut derrière son frère. «
Contrairement à la posture défensive de Tran, Naomi se précipita et entoura la taille de Vance de ses bras. « Papa! Tu es rentré plus tôt. » Vance serra sa fille contre lui, notant à quel point elle avait grandi depuis son déploiement. Lorsqu'il leva les yeux, il surprit l'expression de Tran s'adoucir brièvement, avant qu'il ne se referme à nouveau. « Asseyons-nous, » dit Vance doucement, se détachant de Naomi tout en gardant une main sur son épaule. « Maman vient aussi ?» demanda Tran, en s'asseyant à contre-cœur. « Non. Cette conversation est entre nous. » Les yeux de Tran se plissèrent. « Si c'est à propos du divorce. »« Il n'y a pas encore de divorce, » coupa calmement Vance. « Et je n'ai jamais approuvé votre inscription ici. » L'expression de Naomi se décomposa. « Mais maman a dit. » Votre mère a dit beaucoup de choses, qui n'étaient pas vraies. La voix de Vance se radoucit en s'adressant à sa fille. « J'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement, tous les deux. Car après aujourd'hui, vous aurez une décision importante à prendre. » Il sortit 2 dossiers de sa mallette et les fit glisser devant chacun d'eux. « Voici la vérité, relevé téléphonique, mouvement bancaire, photo de surveillance. Je ne vais pas vous dire quoi penser. Vous êtes assez grand pour examiner les preuves et tirer vos propres conclusions. » Tran fixa le dossier sans l'ouvrir. « Tu espionnes maman. »« Je protégeais ma famille tout en servant mon pays, » rectifia Vance. « Quand j'ai soupçonné des menaces contre cette famille, j'ai pris des précautions. » Naomi avait déjà ouvert son dossier. Son visage juvénile se froissa lorsqu'elle vit les photos de sa mère avec Preston. « C'est qui, cet homme avec maman ?»« Preston Andry, » répondit Vance. « L'homme pour qui ta mère m'a quitté pendant mon déploiement. L'homme qui a organisé vos bourses ici. » Tran ouvrit enfin son dossier, son expression se durcissant au fur et à mesure qu'il tournait les pages. Il s'arrêta sur un document, une transcription de Diana coachant les enfants sur quoi dire si Vance leur posait des questions sur Westridge. « Elle a dit que tu savais, » murmura Tran. « Que tu avais accepté. Que c'était mieux pour nous. »« Je n'étais pas au courant, » dit Vance. « Et je n'ai jamais accepté. »« Et maintenant ?» demanda Naomi, les larmes aux joues. « Tu vas nous ramener à la maison ?» Vance se pencha en avant, sincère. « Cela dépend de vous. Vous êtes assez grand pour que le tribunal tienne compte de vos préférences. Si vous choisissez de rester avec votre mère, je ne m'y opposerai pas. Si vous choisissez de venir avec moi, je vous accueillerai. Mais je ne prétendrai pas qu'il existe une 3e option où nous nous réconcilions tous. Cette porte est fermée. » À cause de lui, demanda Tran en désignant une photo de Preston. « À cause de choix, » corrigea Vance. « Votre mère a fait les siens. À vous maintenant de faire les vôtres. » La mâchoire de Tran se crispa, les émotions perçant enfin à travers son masque d'adolescent. « Tu n'étais jamais là. 4 missions. Plus tout l'entraînement entre. On ne te voyait presque pas. J'ai servi mon pays, » admit Vance. « Cela a exigé des sacrifices de nous tous. Mais je ne vous ai jamais menti. Jamais trahi. Jamais utilisé comme des pions. » Un silence pesant tomba entre eux, chargé de vérités douloureuses. « Vous avez une semaine pour décider, » dit-il. « J'ai organisé votre maintien ici à Westridge pendant ce temps, terrain neutre. Votre mère pourra vous rendre visite. Moi aussi. Mais vous resterez ici jusqu'à ce que vous choisissiez. » « Et si on fait des choix différents ?» demanda Naomi, jetant un regard inquiet vers son frère. Pour la première fois, le masque de Vance vacilla. « Ce serait le plus difficile des scénarios, mais je le respecterai. » Il se leva, plaça une carte de visite devant chacun d'eux. « Voici mon numéro direct. Appelez-moi, de jour comme de nuit. Je loge à proximité. » Alors qu'il se tournait pour partir, la voix de Tran le retint. « Papa. Tu l'as aimé ? Maman, je veux dire. » Vance s'arrêta, prit un instant pour réfléchir à sa réponse. « Pendant 15 ans, de tout mon cœur. » Puis il partit. Chapitre 5, proie acculée. La sœur et le frère restèrent silencieux, l'épreuve de la trahison de leur mère étalée devant eux. Preston Hendricks faisait les 100 pas dans son bureau en bord de lac,
le téléphone collé à l'oreille, tandis que son conseiller financier lui délivrait des nouvelles de plus en plus alarmantes. « Que voulez-vous dire par « activité inhabituelle » lança Preston, sur un ton tranchant. « Soyez précis. Plusieurs de vos positions détenues depuis longtemps sont systématiquement prises pour cible, » expliqua le conseiller. « Quelqu'un a acquis d'importantes positions à découvert contre vos actifs principaux. Et des rumeurs circulent parmi les membres du conseil d'administration de Westridge, à propos de votre lien avec un parent. »« C'est impossible, » coupa Preston. « Ces dossiers sont scellés. Néanmoins, des questions sont soulevées. Le président m'a appelé personnellement pour savoir si vous aviez utilisé votre poste pour obtenir une aide financière inappropriée. » Preston coupa court à l'appel et composa immédiatement le numéro de Diana, qui décrocha dès la première sonnerie. « Vance a vu les enfants aujourd'hui, dit-elle sans introduction, la voix tremblante. L'école m'a appelé pour m'en informer. Il est resté avec eux pendant presque 1 heure. Ont-ils dit ce qui s'est passé? Non, seulement qu'il les a rencontrés en privé. Ils ne répondent plus à mes appels. Preston, et s'il leur avait tout dit? Calme-toi, ordonna Preston, bien que son propre sang-froid vacillait. Il essaie de nous intimider. C'est une tactique classique. Une tactique classique? Rétorqua Diana, sa voix montant d'un ton. C'est un opérateur militaire, pas un avocat spécialisé en divorce. Et il est revenu avec 2 mois d'avance. Comment a-t-il seulement réussi à faire ça? Preston ne répondit pas tout de suite. Son esprit tourbillonnait, envisageant les conséquences. T'a-t-il contacté directement? Non, admit Diana. À part ce message où il disait vouloir voir les enfants, plus rien. Alors nous poursuivons comme prévu, décida Preston. Que ton avocat dépose les papiers du divorce demain. Je vais faire enquêter mon équipe sur ces anomalies financières. Après avoir raccroché, Preston s'approcha de la fenêtre donnant sur le lac. Un malaise l'envahit, semblable à un orage qui approche. Pour la première fois dans cette vie qu'il avait toujours méticuleusement contrôlée, il ne se sentait plus comme celui qui tirait les ficelles, mais comme la marionnette. Un bip. Une notification de mail. Expéditeur inconnu. Objet, Prometeux observe avertissement initial. Le message ne contenait qu'une pièce jointe, un dossier détaillé sur les avoirs financiers de Preston, ses postes dans différents conseils d'administration, et, plus inquiétant encore, les règlements confidentiels conclus avec 2 anciens employés qui avaient mystérieusement disparu de son entreprise après avoir déposé des plaintes pour harcèlement. Des informations auxquelles personne n'aurait dû avoir accès. Des informations qui, si elles devenaient publiques, le détruiraient. Aucune demande. Aucun message. Juste une chose, l'implication glaciale que quelqu'un tenait le détonateur d'explosifs placé tout autour de sa vie. Preston Hendricks s'était toujours considéré comme un prédateur suprême dans son monde de richesse et d'influence. Et pourtant, pour la toute première fois, il comprenait qu'il était peut-être devenu la proie. La main parfaitement manucurée de Diana Lombard tremblait alors qu'elle signait la demande de divorce. Son avocat, Maxwell Bennett, observait la scène avec le détachement professionnel d'un homme ayant vu des centaines de mariages se dissoudre au cours de ses 27 ans de carrière. Une fois déposé, je demanderai une audience d'urgence pour obtenir une pension temporaire, expliqua Bennett. Étant donné les restrictions financières que M. Lombard a imposées, le tribunal devrait se montrer favorable. Diana acquiesça mécaniquement. La semaine écoulée avait dépassé ses pires cauchemars. Non seulement Vance avait gelé leur compte, mais les enfants restaient cloîtrés à Westridge, répondant à ses messages par des phrases vagues, voire pas du tout. Preston, lui, devenait de plus en plus distant, absorbé par des problèmes financiers mystérieux sur lesquels il refusait de s'étendre. Et concernant la garde des enfants, demanda-t-elle. Bennett se tortilla légèrement sur son siège. Compte tenu de leur âge, le tribunal tiendra beaucoup compte de leurs préférences. Ont-ils exprimé leurs intentions? Ils sont confus, insista Diana. Vance les a montés contre moi. Avec quoi exactement? Demanda Bennett, appuyant le regard. Le regard de Diana se baissa sur ses genoux. Des informations. Des photos. Des choses sorties de leur contexte. Madame Lombard,
dit Bennett avec précaution, j'ai besoin de savoir précisément quelles preuves votre mari pourrait présenter au tribunal. Aucune surprise. Avant que Diana ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message de Tran, nous devons parler en personne demain après les cours. Naomi aussi. Elle montra le message à Bennett, une lueur d'espoir traversant son visage. C'est encourageant, reconnut l'avocat. Les enfants changent souvent d'avis après réflexion. Diana acquiesça, s'accrochant à ce petit signe positif. Je leur ferai comprendre. Dès qu'ils entendront ma version. Souvenez-vous, avertit Bennett, les adolescents accordent une grande valeur à l'authenticité. Si vous ne m'avez pas dit tout ce qui pourrait vous nuire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Diana se redressa. Je vous ai tout dit. Tout ce qui est pertinent. Bennett la scruta un instant, puis hocha la tête. Alors je dépose ces papiers aujourd'hui. Attendez-vous à une première audience dans 2 semaines. En quittant le cabinet, Diana se rendit directement au siège social de Preston, franchissant le bureau de son assistante avec l'assurance de quelqu'un habitué à avoir un accès privilégié. Elle le trouva en pleine réunion avec 3 hommes en costume. Leur conversation s'arrêta net à son entrée. Diana, dit Preston, d'un ton notablement plus froid que d'ordinaire. Nous sommes en pleine réunion. C'est important, insista TL. Les enfants veulent me voir demain. Preston jeta un regard embarrassé à ses collègues. Messieurs, pourriez-vous nous laisser? Lorsqu'ils furent sortis, le masque professionnel de Preston se fissura légèrement. Mes actions ont chuté de 12% aujourd'hui. Le conseil convoque une réunion d'urgence pour discuter de préoccupations éthiques. 3 clients majeurs ont suspendu leur compte en attendant un audit interne. Quel rapport avec nous? Demanda Diana. Tout. Éclata Preston. Quelqu'un est en train de démanteler ma carrière pièce par pièce. Et ça a commencé le jour exact où ton mari est revenu. C'est impossible, protesta Diana. Vance n'a ni ce pouvoir, ni ces connaissances. Apparemment, répliqua Preston amèrement, nous l'avons tous les deux sous-estimé. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un dossier, similaire à ceux que Vance avait remis aux enfants. Il est arrivé hier. Aucun nom d'expéditeur. Diana l'ouvrit et découvrit une documentation complète sur sa liaison avec Preston, y compris des dates antérieures au départ de Vance pour sa mission. Des relevés bancaires prouvant une lente érosion des comptes familiaux. Et, le plus accablant, des transcriptions d'appels téléphoniques entre elles et Preston parla explicitement d'utiliser les enfants comme levier contre Vance. Il ne peut pas les obtenir légalement, murmura-t-elle. C'est une atteinte à la vie privée. Dis ça à mon conseil d'administration, répliqua Preston. Ils ont reçu certains extraits hier après-midi. Diana s'effondra sur une chaise, submergée par les conséquences de cette révélation. Que fait-on maintenant? Le visage de Preston se durcit. Il nous faut un levier. Quelque chose qui le force à reculer. Comme quoi? Vance se fiche de l'argent ou de sa réputation. La seule chose qu'il valorise vraiment, c'est... Elle s'interrompit, réalisant la vérité. Les enfants, conclut Preston à sa place. S'ils te choisissent, il perd sa principale motivation. Diana hocha lentement la tête. La réunion de demain, c'est ma chance de les convaincre. Fais que ça arrive, approuva Preston. Quoi qu'il en coûte. Pendant ce temps, je verrai ce que mes investigateurs ont découvert sur ton mari. Tout le monde a des secrets. Même les soldats décorés. Dans une chambre d'hôtel banale, Vance Lombard analysait les données affichées sur 3 écrans d'ordinateur portables. Boyd Bellamy, ancien spécialiste des opérations psychologiques et aujourd'hui contractuel privé, pointa les graphiques financiers de l'écran central. Les actions de Hendrix Capital ont chuté de 12% aujourd'hui, rapporta Bellamy. Des dénonciations anonymes adressées aux membres du conseil d'administration ont déclenché des enquêtes internes. 3 clients majeurs ont suspendu leur compte. La pression psychologique, demanda Vance. Elle monte bien, confirma Bellamy. Hendrix a augmenté sa dose d'anxiolytique et annulé 2 apparitions publiques. Son assistante signale un comportement erratique inhabituel.
Vance acquiesça, satisfait. Et les mouvements de Diana? Elle a vu son avocate ce matin. La demande de divorce a été déposée à 14h15. Elle est actuellement avec Hendrix dans ses bureaux. Les enfants sont restés à Westridge, mais Tran a demandé à voir Diana demain. A-t-elle tenté d'accéder à d'autres ressources financières? 3 banques différentes ont refusé des prêts d'urgence en raison du contentieux en cours. Les drapeaux rouges qu'on a placés sur ces cartes de crédit indiquent qu'elles approchent de leurs limites. Vance décrypta les photos de surveillance montrant Diana quittant le bureau de son avocate. La tension était visible dans sa posture et sur son visage. Une partie de lui, lointaine, presque oubliée, ressentit un pincement de regret. 15 années, 2 enfants, tant de rêves partagés. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda Bellamy, le ramenant à la réalité. « Pas de compromis » répondit Vance, la voix dure. « Ils m'ont trahi pendant que je servais mon pays. Ont utilisé mes enfants comme des armes. Tout était planifié, méthodique. En pariant sur mon absence. En croyant que je serais trop dévoué pour répliquer. Les dommages collatéraux seront lourds, murmura Bellamy. Une guerre fait toujours des victimes, rétorqua Vance. C'est eux qui l'ont déclaré, pas moi. Bellamy observa son ancien commandant. Ils avaient survécu ensemble à l'enfer sur 3 continents. Mais jamais il ne l'avait vu avec une telle froideur implacable dans une affaire personnelle. Le rendez-vous des enfants avec Diana, demain? Pas besoin de surveillance, décida Vance. C'est leur choix. Je leur ai donné les faits. Et s'ils la choisissent? Pour la première fois, une émotion authentique traversa le visage de Vance. Une douleur fugace, aussitôt ravalée. Alors je perds la bataille la plus importante, reconnut-il. Mais la guerre continue. Il se tourna de nouveau vers les écrans. L'empire financier de Preston Hendrix était déjà fragilisé. D'autres points de pression attendaient d'être exploités. Demain, on passe à la phase 3, annonça-t-il. Quelle que soit leur décision. Bellamy acquiesça. Le ton de son supérieur ne laissait plus de place au doute, l'heure n'était plus à la réflexion, mais à l'action. Quoi qu'il advienne, Preston Hendrix et Diana Lombard étaient sur le point de comprendre ce que cela signifiait d'être la cible d'un homme formé à démanteler des opérations ennemies avec une précision chirurgicale. Et les emails anonymes? Demanda Bellamy. Hendrix cherche encore la source. Qu'il cherche, répondit Vance. La peur d'un ennemi invisible est bien plus destructrice que l'ennemi lui-même. Il détruira son propre système à force de pourchasser des fantômes. La nuit tombait quand le téléphone de Vance vibra. Un message d'un numéro inconnu, prometteur en ligne. Tous systèmes opérationnels. Les dernières pièces du puzzle venaient de se mettre en place. Chapitre 6, ligne tracée. La salle de réunion privée de l'Académie Westridge semblait anormalement silencieuse alors que Diana faisait face à ses enfants autour d'une table en chêne verni. Tran était raide comme un piquet, son expression impassible. Naomi, à ses côtés, se tortillait, les yeux rougis par les larmes. « Merci d'avoir accepté de me voir », commença Diana, sa voix tremblante. « Je sais que tout cela est très confus dernièrement. » « Ce n'est pas confus, » coupa Tran d'un ton glacial. « C'est juste clair pour la première fois. » Diana tressaillit, mais poursuivit. « Peu importe ce que votre père vous a montré, vous ne connaissez pas tout le contexte. Notre mariage était en difficulté depuis des années. Les déploiements constants, les absences. On a vu la chronologie, maman, l'interrompit Tran. Ta relation avec Preston a commencé avant même le déploiement de papa. Tu as tout planifié alors qu'il était encore à la maison. Diana ne s'attendait pas à un tel niveau de précision. C'est compliqué, chérie. Les relations d'adultes. Arrête de mentir, explosa Naomi, en pleurs. Les transcriptions montrent tout. Tu nous as dit que papa avait approuvé l'école, mais il ne l'a jamais fait. Tu disais qu'il ne voulait pas nous parler pendant son déploiement, mais les relevés d'appel montrent que tu as bloqué ses numéros. Ce n'est pas vrai, répliqua Diana, paniquée. Les relevés peuvent être truqués. Chaque appel qu'il a passé. Chaque message qui n'est jamais arrivé à nous, dit Tran doucement. Tout est là.
Ton père vous manipule comme tu nous as manipulés, insista Diana. Comme quand tu as utilisé notre fonds en fiducie pour payer ta liaison, rétorqua Tran. Les explications soigneusement préparées de Diana s'effondraient sous le poids de preuves qu'elle n'avait pas anticipées. J'ai fait des erreurs, admit-elle. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour assurer votre avenir. Preston peut vous offrir des opportunités que votre père ne pourra jamais. Papa a risqué sa vie pour servir son pays, dit Naomi. Pendant que toi, tu nous volais. L'accusation resta suspendue dans l'air comme un poison. Vous devez comprendre, tenta encore Diana, désespérée. Si vous vivez avec votre père, vous le verrez à peine. Il sera redéployé, vous laissant avec des parents ou des gardiens. Avec Preston et moi, vous aurez de la stabilité, des opportunités. On a pris notre décision, interrompit Tran, sa voix soudain plus mature que ses 16 ans. Diana sentit son cœur sombrer. Tous les deux, confirma Naomi. On ira avec papa. On a déjà informé le directeur Phillips et signé les préférences pour le tribunal, ajouta Tran. Diana perdit toute contenance. Vous ne pouvez pas me faire ça. Après tout ce que j'ai sacrifié. Tu n'as rien sacrifié, coupa Tran, se levant brusquement. Tu nous as pris papa. Tu nous as pris notre avenir. Maintenant, tu assumes. Je suis votre mère, s'écria Diana. Oui, reconnut Naomi tristement. Et on t'aime encore. Mais on ne peut plus te faire confiance. Alors que leur pas s'éloignait, Diana resta figée, dévastée. Le récit soigneusement construit de sa victimisation s'écroulait. Son téléphone vibra. Un message de Preston, alors ? Elle ne parvint pas à répondre. Le monde de Preston Hendricks s'effondrait à une vitesse terrifiante. Le vote du conseil a été unanime, lui annonça son avocat d'entreprise d'un ton sombre. Dès maintenant, vous êtes suspendu en attendant l'enquête. Votre accès aux systèmes internes est révoqué. Preston fixa la fenêtre de son bureau, observant les employés en train de vider leur bureau en contrebas. Dommages collatéraux de sa chute brutale. Ces accusations ne peuvent pas être prouvées, insista-t-il. Ce ne sont que des rumeurs anonymes. Les documents fournis sont très détaillés, rétorqua l'avocat. J'ai 38 ans et je suis marié à ma femme, Anne, depuis 10 ans. Nous avons 2 enfants magnifiques et jusqu'à récemment, je pensais que notre mariage était solide. Mais j'ai découvert quelque chose qui a complètement brisé mon monde. Il y a 3 mois, j'ai commencé à remarquer qu'Anne était distante. Elle passait plus de temps sur son téléphone, sortait plus souvent sans moi et semblait constamment distraite. Quand je lui posais des questions, elle me répondait que c'était le stress du travail. Mais un soir, elle est allée boire un verre avec des collègues, et j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai décidé de vérifier ses messages pendant qu'elle dormait. Ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle, des messages échangés avec un collègue, Marc. Ils parlaient de leur rencontre, de ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre et de la manière dont ils devaient être discrets. J'étais anéanti. Le lendemain matin, je n'ai rien dit. J'ai passé la journée à digérer la douleur, à réfléchir à notre passé, à nos enfants, à tout ce que nous avions construit. Quand elle est rentrée le soir, je lui ai demandé calmement si elle me trompait. Elle a d'abord nié, mais quand je lui ai montré les messages, elle a fondu en larmes. Elle a admis qu'elle avait une liaison depuis quelques mois avec Marc. Elle a dit qu'elle se sentait négligée, seule, et que Marc lui apportait l'attention qu'elle pensait avoir perdue avec moi. J'étais bouleversé, mais je voulais comprendre. Nous avons eu une longue conversation. J'ai exprimé ma douleur, ma trahison, et elle m'a dit qu'elle regrettait profondément ce qu'elle avait fait. Elle voulait réparer les choses, reconstruire notre mariage, aller en thérapie. Je ne savais pas quoi faire. D'un côté, je l'aimais encore, et pour nos enfants, je voulais essayer. De l'autre, je ne savais pas si je pourrais un jour lui refaire confiance. Nous avons commencé une thérapie de couple. C'était difficile. Il y a eu des cris, des pleurs, des silences pesants. Mais il y a aussi eu des révélations, des gestes sincères et des moments de connexion que nous n'avions pas eus depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. La douleur est toujours là, parfois sourde, parfois vive. Mais nous avançons.
Lentement. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je suis prêt à essayer. Pour moi, pour elle, pour nos enfants. Et voilà que 3 anciens employés se sont manifestés avec des témoignages concordants, accompagnés de preuves que leurs accords de confidentialité contenaient des clauses illégales. Qui est derrière tout ça? Exigea Preston. Ce doit être Lombard. Mais l'avocat secoua la tête. Il n'y a aucun lien avec lui dans les documents. Les informations semblent provenir de sources internes, des anomalies comptables, des violations des ressources humaines, des procès-verbaux de réunion du conseil où vous avez ignoré les recommandations du service conformité. Ces dossiers étaient censés être sécurisés. Apparemment, pas suffisamment, conclut-il. Après le départ de l'avocat, Preston tenta à nouveau d'appeler Diana, jurant quand il tomba directement sur sa messagerie. Son propre téléphone n'arrêtait pas de sonner, des journalistes, des membres du conseil, des investisseurs paniqués. L'empire qu'il avait mis 20 ans à bâtir s'effondrait en moins d'une semaine. Un son retentit sur son ordinateur, un nouvel email. Encore un message anonyme. Objet, prometteux, phase 3 déclenchée. En pièces jointes, une analyse détaillée de ses comptes offshore, de paradis fiscaux qu'il avait promis à Diana être intraçables, des comptes contenant des millions détournés des avoirs de l'entreprise et des fonds des investisseurs. Le corps du message contenait une seule phrase. Division d'enquête criminelle de l'IRS recevra ceci demain matin. Paniqué, Preston appela immédiatement son banquier personnel aux îles Caïmans, qui confirma le pire. Quelqu'un avait déclenché les protocoles de transfert avec des identifiants authentifiés. Les comptes étaient vidés. C'est impossible, je suis le seul à avoir les codes d'accès. Pourtant, Monsieur Rhys, les transferts ont été correctement authentifiés vers des comptes numérotés que nous ne pouvons pas tracer. À présent en pleine panique, Preston tenta de rappeler Diana. Cette fois, elle décrocha. Sa voix était vide. Les enfants ont choisi Vance, dit-elle sans préambule. Ils ont signé des déclarations légales pour le tribunal. Oublie les enfants une seconde, répliqua Preston sèchement. On a un problème bien plus grave. Mes comptes offshore ont été piratés, le conseil m'a suspendu, l'IRS va recevoir des preuves d'évasion fiscale. Que veux-tu dire? Je dis qu'on doit partir aujourd'hui. J'ai des fonds d'urgence et des identités prêtes. On peut être à Buenos Aires avant l'aube. Un silence s'étira au bout du fil. Diana, tu m'as entendu? C'est sérieux. Tu veux que j'abandonne mes enfants? Demanda-t-elle enfin. Ils t'ont déjà abandonné, lui rappela Preston avec dureté. Et dans 24 heures, nous serons tous les deux sous le coup d'une enquête pénale. C'est ça que tu veux? La voix de Diana se raffermit. C'est ton chaos, Preston, pas le mien. Ton mari est derrière tout ça. On est dans le même bateau. Non, dit-elle soudainement, avec une clarté glaçante. Plus maintenant. La ligne coupa. Preston fixa son téléphone, abasourdi. Abandonné. Exposé. Traqué. Il attrapa son ordinateur portable et son sac d'urgence dans le coffre dissimulé derrière la bibliothèque de son bureau. Les plans de contingence qu'il avait conçus pour les pires scénarios étaient désormais sa seule chance. Avant que la sécurité de l'entreprise ne vienne le raccompagner dehors, Preston emprunta son ascenseur privé pour rejoindre le parking souterrain. Son Porsche rugit en direction de sa maison au bord du lac, où étaient cachés argent liquide, passeport et autres ressources. Ce qu'il ne remarqua pas, c'était la berline banalisée qui s'était discrètement glissée 3 voitures derrière lui. À l'intérieur, Boyd Bellamy parlait calmement dans son téléphone sécurisé. Cible en mouvement. Trajectoire conforme aux prévisions. À l'autre bout du fil, la réponse de Vance Lombard fut brève. Surveillance continue. N'intervenez que s'il dévie du parcours prévu. Le piège était tendu. La proie courait exactement là où on l'attendait. La chasse entrait dans sa phase finale. Chapitre 7 Reine déchue. Diana Lombard était assise seule dans la vaste cuisine de la maison qu'elle avait autrefois partagée avec Vance, un verre de whisky à la main, tandis que la pluie battait les vitres. Les paroles de son avocat résonnaient encore dans sa tête froide et implacable. Le juge a accordé la garde temporaire exclusive à votre mari,
au vu des preuves financières et du choix explicite des enfants. Toute contestation supplémentaire serait coûteuse et probablement vaine. En 7 jours, sa vie si soigneusement bâtie s'était effondrée. Preston avait disparu après leur dernier appel. Sa maison au bord du lac avait été retrouvée vide par les autorités enquêtant sur les irrégularités financières. Ses cartes bancaires avaient été refusées à l'hôtel. Même sa propre mère refusait de lui répondre après avoir reçu un paquet anonyme détaillant les trahisons de Diana. La sonnette retentit, l'attirant de ses pensées sombres. Sur le perron, trempé et l'air sombre, se tenait Howard Neville. « Madame Lombard », dit-il formellement lorsqu'elle ouvrit la porte. « Puis-je entrer ?» Diana s'écarta en silence, remarquant la lourde chemise qu'il portait. « Mon client m'a autorisé à vous présenter une proposition d'accord », annonça Howard en déposant les documents sur le plan de travail. « Il estime que ces termes vous seront plus favorables qu'un procès. »« Où est-il » demanda Diana. « Pourquoi ne me fait-il pas face ?»« Monsieur Lombard est actuellement en train de déménager avec les enfants », répondit Howard. Il a jugé qu'un contact direct serait contre-productif. Diana rit, amèrement. « Lâche !» Howard resta impassible. « Les termes sont simples. Vous conservez cette maison, libre de toute hypothèque. Une pension mensuelle modeste pendant 2 ans, conditionnée à un suivi psychologique et à un traitement contre les addictions. Et un droit de visite supervisé, évolutif selon l'avis des thérapeutes. » Supervisé, s'écria Diana, incrédule. « Pour leur mère ?» ?»« Une mère, » répliqua froidement Howard, qui a tenté d'aliéner ses enfants de leur père. « Une mère qui a détourné leurs fonds fiduciaires. Le tribunal a déjà validé notre analyse. » Diana s'effondra sur une chaise, épuisée. « Et si je refuse ? Alors nous irons au procès, avec l'intégralité des pièces à conviction, y compris des éléments encore non présentés, sur votre implication dans les malversations de M. Hendricks. » Diana redressa brutalement la tête. « Je n'ai rien à voir avec les affaires de Preston. » Howard sortit un document en particulier de son dossier. « Pourtant, votre signature sur ces autorisations de transferts offshore laisse penser le contraire. » Diana fixa le papier, reconnaissant sa signature, mais pas le document en lui-même. « C'est un faux. Je n'ai jamais signé ça. »« Peut-être, » répondit Howard, imperturbable. « Mais les autorités bancaires et les procureurs ont tendance à accorder plus de crédit aux documents notariés qu'aux démentis oraux. » La menace implicite pesait lourdement dans l'air rafraîchi par la pluie. « Il avait tout planifié », murmura Diana, horrifiée, alors que la compréhension s'imposait peu à peu. « Depuis le début. Monsieur Lombard protégeait sa famille, » corrigea Howard. « Les conséquences que vous subissez sont le résultat de vos propres actions, » déclara Preston. Vance était à l'origine de sa ruine financière. Le visage de Howard demeura impassible. Monsieur Hendricks semble s'être fait de nombreux ennemis à cause de ses pratiques commerciales. Ses ennuis judiciaires découlent de sa propre mauvaise conduite, documentée. Diana scruta le visage inexpressif de l'avocat, cherchant confirmation de ses soupçons. « Dites-moi la vérité. Depuis combien de temps Vance nous observe-t-il ? Depuis quand planifie-t-il cette destruction méthodique ? Mon client a anticipé d'éventuelles menaces pour sa famille et a pris des mesures préventives, » répondit prudemment Howard. L'ampleur de son intervention a augmenté proportionnellement à la menace identifiée. Diana éclata d'un rire sans joie. « Je ne l'ai jamais vraiment connu, pas vrai ? Toutes ces années. Peu de gens connaissent vraiment quelqu'un, » admit Howard, son ton se radoucissant légèrement. « L'offre de règlement expire dans 48 heures. Je vous suggère de l'examiner avec votre avocat. » Après le départ de Howard, Diana se versa un autre verre et ouvrit les documents du règlement. Les termes étaient exactement comme décrits, viables, mais humiliants. Une ombre de la vie qu'elle avait envisagée avec Preston, mais bien plus que ce qu'elle méritait, compte tenu de ce qu'elle avait tenté de prendre avance. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Espérant contre toute attente que ce soit Preston, avec une solution, elle répondit. « Madame Lombard » dit une voix masculine inconnue. « Je suis l'agent Keller, Bureau fédéral d'investigation. »
Nous aimerions vous parler de votre relation financière avec Preston Hendricks. Diana ferma les yeux, sentant les derniers piliers de son ancienne vie s'effondrer autour d'elle. Quand, demanda-t-elle, la voix à peine audible. Nos agents sont actuellement garés devant votre résidence, répondit-il. Nous pouvons procéder maintenant, ou vous présenter à notre bureau demain matin avec votre avocat. Diana jeta un coup d'œil par la fenêtre, remarquant la berline noire visible à travers la pluie. Je viens avec vous maintenant, décida-t-elle soudainement, désespérée d'échapper à cette maison vide remplie de souvenirs d'une famille qu'elle avait détruite. Je n'ai rien à cacher. En attrapant son sac et son manteau, Diana aperçut son reflet dans le miroir du couloir, vêtements de créateur, maquillage impeccable, regard vide. Une femme qui s'était crue trop bien pour un mari militaire, trop sûre d'elle pour honorer ses engagements, trop maligne pour se faire prendre. Elle ne se reconnaissait plus. Vance Lombard se tenait devant la fenêtre d'une maison de location modeste mais confortable, observant Tran et Naomi explorer le jardin, malgré le crachin. Ils étaient arrivés la veille, avec quelques affaires entassées à la hâte après avoir quitté l'académie de Westridge. Leur avenir était incertain, mais leur fardeau semblait allégé sans les manipulations de leur mère. Ils sont résilients, observa Louise Patterson, la sœur de Vance, en le rejoignant à la fenêtre. 10 ans plus jeune et farouchement protectrice, Louise avait volé depuis le Colorado dès qu'elle avait appris la situation. Il ne devrait pas avoir à l'être, répondit Vance, sombre. Il méritait mieux que Diana. Oui, admit Louise. Mais ils ont eu le père dont ils avaient besoin. Vance détourna les yeux de la fenêtre. Est-ce qu'ils l'ont vraiment? J'étais absent la majeure partie de leur vie. Physiquement peut-être. Mais ils n'ont jamais douté de ton engagement, dit-elle en posant une main sur son épaule. Et maintenant, tu es là quand ça compte vraiment. Le téléphone sécurisé de Vance vibra, message, règlement livré. En réflexion. Contact initial FBI établi. Il remit le téléphone dans sa poche sans répondre. Phase 3 se déroulait exactement comme prévu. Tu vas leur dire, demanda Louise doucement. Tout ce que tu as fait pour les protéger? Vance secoua la tête. Ils n'ont pas besoin des détails. Seulement de savoir que leur père a tenu ses promesses. Et Diana? Preston? Jusqu'où cela va-t-il aller? Le visage de Vance se durcit. Diana a un chemin vers la rédemption, si elle le choisit, accès limité et supervisé aux enfants, soutien financier pendant qu'elle reconstruit sa vie. C'est plus que ce qu'elle m'a offert. Et Hendricks? Il a fait d'autres choix. D'autres conséquences. Louise observa attentivement son frère. L'effondrement financier. L'enquête fédérale. C'est toute ton œuvre, pas vrai? Hendricks s'est détruit lui-même, répondit Vance prudemment. J'ai simplement veillé à ce que ses actes soient révélés. Grâce à ton mystérieux protocole prometteur, insista Louise. Vance esquissa un sourire froid. Les opérations spéciales t'apprennent à identifier les points de pression dans les infrastructures ennemies, à créer des vulnérabilités, et à appliquer la pression au bon moment. Le système s'effondre de l'intérieur. Il est en fuite, tu sais, nota Louise. Les autorités ont lancé des mandats d'arrêt. Je sais exactement où il est, répondit Vance. Et où il va? Louise frissonna, rappelait soudainement que derrière l'extérieur calme de son frère se cachait une précision calculée qui l'avait rendu légendaire dans les cercles militaires. Tu as changé, Vance, dit-elle. Il y a quelque chose de plus dur en toi maintenant. Je n'ai pas changé, corrigea-t-il. Je me suis révélé. On ne montre sa vraie nature que dans la crise, pas dans le confort. Avant que Louise ne puisse répondre, Naomi surgit par la porte arrière, mouillée par la pluie mais souriante pour la première fois depuis le retour de Vance. Papa. Tran a trouvé une cabane dans l'arbre. Viens voir. Le visage sévère de Vance s'adoucit immédiatement. Montre-moi, ma chérie. Tandis qu'il suivait sa fille dans le jardin, Vance mit de côté, pour un instant, les pensées de la chute de Diana et de la destruction imminente de Preston. Il y aurait bien assez de temps pour cela une fois les enfants installés. Pour l'instant, ils avaient besoin d'un père, pas d'un vengeur.
Mais Prométhée continuait de fonctionner silencieusement en arrière-plan. Le piège était déjà tendu, prêt pour l'acte final de justice. L'accord de plaidoyer de Rix a été finalisé la semaine dernière, 8 ans de prison fédérale, confiscation totale de ses biens, interdiction permanente d'exercer dans le secteur. Howard observa attentivement son client. « Est-ce que cela vous semble être une victoire ?» Vance posa calmement les documents. « Une victoire ? Cela voudrait dire qu'il y avait quelque chose à gagner. » Ce n'était rien d'autre que de la gestion de crise. À l'extérieur des fenêtres du cabinet, l'automne avait peint la Virginie de rouge flamboyant et d'or éclatant. 3 mois s'étaient écoulés, apportant avec eux de nombreux changements, un nouveau foyer stable pour Vance et ses enfants, des notes en hausse pour Tran dans sa nouvelle école, et le sourire de Naomi, qui réapparaissait lentement. Des victoires discrètes, dans une guerre qui avait laissé des cicatrices indélébiles. Les enfants ont demandé à voir leur mère le mois prochain, dit Vance. Surveillé, comme convenu. Oui. Et ça ne vous dérange pas? Mon confort n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est leur guérison. Vance signa la dernière page du jugement de divorce. Je ne m'opposerai pas à la relation qu'ils voudront avoir avec Diana. Mais je ne ferai pas semblant pour eux. Autrement dit, je ne lui pardonnerai jamais. Sa voix était ferme. Pas pour l'adultère. Pas pour la trahison. Pas pour avoir utilisé nos enfants comme des armes. Ce chapitre est clos. Définitivement. Howard acquiesça, comprenant la finalité dans la voix de son client. Et votre carrière militaire? Le Pentagone a proposé une réintégration avec promotion. J'ai refusé, répondit Vance. Mes enfants ont besoin de stabilité. J'ai accepté un poste privé dans la sécurité, avec des horaires réguliers et peu de déplacements. Alors qu'ils concluaient leur entretien, le téléphone de Vance vibra, un message de Louise. Les enfants ont été récupérés à l'école. Tran a réussi son contrôle d'histoire. Dîner à 18h. Un léger sourire, sincère, adoucit fugitivement les traits fermés de Vance. Dehors, les rues baignaient dans une lumière dorée d'automne. En marchant vers sa voiture, Vance repensa aux derniers mois. 3 mois plus tôt, il était revenu du combat pour découvrir que sa vie personnelle était à feu et à sang. Il avait répondu comme il l'avait toujours fait, avec la même précision méthodique qu'il avait gardée en vie pendant 20 ans de service militaire. Identifier la menace. Élaborer une stratégie. Exécuter avec une détermination sans faille. Le prix avait été élevé, son mariage détruit, ses enfants blessés, sa confiance en ruine. Mais il avait protégé ce qui comptait le plus. Et cela suffisait. Pendant ce temps, Diana Lombard était assise seule sur un banc de parc. Elle observait les familles marcher le long des sentiers bordés d'arbres, en attendant son rendez-vous hebdomadaire avec son thérapeute. Les 3 derniers mois l'avaient dépouillée de tout ce qu'elle considérait autrefois comme essentiel, sa position sociale, sa sécurité financière, même son rôle de mère. L'enquête fédérale l'avait finalement blanchie de toute implication criminelle dans les affaires de Preston, interprétant sa coopération comme de l'ignorance plutôt que de la complicité. Mais le jugement social avait été bien plus sévère. Ses amis avaient disparu. Son abonnement au club UP avait expiré sans bruit. Les invitations ne venaient plus. Un rappel de calendrier retentit sur son téléphone, 30 jours avant sa première visite surveillée avec les enfants. Le conseiller nommé par la cour s'était montré étonnamment bienveillant, aidant Diana à affronter des vérités dures, ses choix, ses motivations, ses échecs en tant qu'épouse et mère. Il ne s'agit pas de pardon, lui avait dit le conseiller lors de leur dernière séance. Il s'agit de responsabilité. Vos enfants ont besoin de voir que vous assumez vos actes, sans excuse, avant de pouvoir commencer à guérir. Diana avait hoché la tête, comprenant avec son intellect, mais luttant émotionnellement contre l'humiliation de sa position. Elle avait jeté au loin un mari dévoué, abîmé la confiance de ses enfants, pour une relation fondée sur le mensonge et la manipulation. En marchant vers le cabinet du thérapeute, elle passa devant un kiosque à journaux. La une du jour affichait le visage de Preston dans la section économique, la condamnation de Hendrix conclut l'affaire fédérale de fraude. Elle ne s'arrêta pas pour lire. Preston Hendrix appartenait à son passé,
tout comme la femme qu'elle était à ses côtés, égoïste, aveuglée, insouciante des conséquences. Le chemin devant elle était plus raide, moins brillant. Mais c'était le seul qui lui restait. Lors de leur première séance, le conseiller lui avait demandé: « Que voulez-vous le plus pour l'avenir ? » « Une seconde chance avec mes enfants, » avait-elle répondu sans hésiter. « Et Vance ? Souhaitez-vous une réconciliation aussi ?» Diana avait ri, amèrement. « Vance ne donne pas de seconde chance. Pas à ceux qui le trahissent. Ce pont-là, je l'ai réduit en cendres. » En s'approchant du cabinet, elle accepta cette réalité. Sans apitoiement. Certaines erreurs sont irréversibles. Certaines trahisons ne se réparent jamais. Mais peut-être, avec du temps, du vrai changement, elle pourrait regagner une place, même petite, dans la vie de ses enfants. Ce ne serait jamais comme avant. Mais peut-être que ce serait réel. Dans le jardin de leur nouvelle maison, Vance regardait Tran s'entraîner à tirer au lacrosse pendant que Naomi dessinait sous un érable. 3 mois de stabilité avaient commencé à cicatriser des plaies qui semblaient incurables à son retour. Louise sortit de la maison avec un plateau de boissons. « Terre a commandé Lombard, » plaisanta-t-elle. « Dîner dans 20 minutes. » Vance accepta le verre, les yeux toujours sur ses enfants. « Ils s'adaptent mieux que ce que j'imaginais. »« Les enfants sont résilients, » répondit Louise. « Surtout quand ils savent qu'ils sont en sécurité. »« En sécurité ?» répéta Vance, pensif. « C'était toujours ça, la mission, non ? Sur le terrain, et à la maison. » À propos de mission, dit Louise avec prudence, Boyd a appelé. Il demande si tu veux reconsidérer l'offre du Pentagone. Vance secoua la tête. Ce chapitre est clos. Laisse-t-il vraiment ? Ou as-tu juste peur de les quitter à nouveau ? Il se tourna vers sa sœur, les traits légèrement adoucis. Pas peur. Juste lucide. J'ai passé 15 ans à protéger des inconnus, en échouant à protéger les miens. Je ne referai pas cette erreur. Tu ne les as pas abandonnés, Vance. C'est Diana qui l'a fait. J'ai échoué à voir la menace, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Ça, c'est ma responsabilité. Tran accourut, haletant de sa pratique. Papa, on peut commander une pizza ce soir ? Le coach dit que j'ai besoin de plus de protéines. Bien tenté, répondit Vance avec un rare sourire. Mais Louise a déjà commencé le dîner. Fallait essayer, dit Tran en riant. Leur complicité trahissait les progrès récents. Ce soir-là, autour de la table, Vance observa la lente guérison en cours. Tran racontait l'école avec enthousiasme. Naomi montrait son dernier dessin. Louise les taquinait comme seule une tante peut le faire. Ils n'étaient pas indemnes. Naomi pleurait encore parfois la nuit. Tran s'enfermait parfois dans un mutisme sombre. La visite à venir avec Diana pesait dans l'air. Mais ils avançaient. Pas comme la famille qu'ils avaient été, mais comme celle qu'ils pouvaient encore devenir. Plus tard, une fois les enfants couchés, Vance s'installa seul sur le porche, un verre de bourbon à la main. Son téléphone s'illumina, message d'Howard. Les papiers définitifs ont été déposés. Le divorce est officiel. Il posa le téléphone. 15 ans de mariage, soldés par des documents et une audience. La trahison le brûlait encore, quand il se permettait de la ressentir. Ce qui n'était pas souvent. Diana avait fait un choix. Preston avait mal calculé. Tous deux avaient sous-estimé Vance. Pensé que son absence signifiait faiblesse. Qu'il pouvait utiliser ses enfants comme pions sans conséquence. Mais il avait réagi comme on l'avait entraîné, identifié, planifié, exécuté. Sans émotion. Sans hésitation. Sans pardon. La mission était accomplie. Ce qui restait de sa famille était en sécurité. En levant les yeux vers un ciel étoilé, Vance admit une vérité que Diana avait peut-être devinée, sans jamais vraiment la comprendre. Une part de lui était en effet semblable à une machine froide, méthodique, implacable lorsqu'on le menace. Les mêmes qualités qu'il avait gardées en vie sur le champ de bataille le servaient encore aujourd'hui. Il n'allait pas s'en excuser. Pas simuler des regrets pour des actes qui avaient protégé ses enfants.
Il ne pardonnerait pas à ceux qui avaient trahi la confiance la plus sacrée. Certains feux ne sont pas destinés à s'éteindre. Certains ponts doivent rester détruits. Certaines trahisons ne peuvent et ne doivent être pardonnées. Vance Lombard vida son verre de Bourbon, rentra chez lui, et ferma la porte sur le passé. Désormais, il ne se concentrait que sur ce qui restait. La mission devant lui. La famille pour laquelle il valait encore la peine de se battre. Et le code inflexible qui le définissait. Tous les guerriers ne déposent pas leurs armes en quittant le champ de bataille. Certains les portent pour toujours. Non par incapacité à changer, mais parce qu'ils ont compris une vérité immuable. La confiance, une fois brisée, ne revient jamais complètement. La trahison, une fois commise, change à jamais le paysage. C'était sa vérité. Inébranlable. Absolue. Et en cela, comme en tout, Vance Lombard restait impardonnable. C'est ainsi que notre histoire se termine. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et à bientôt. So I found that out not that long ago. So we did substantially increase how many coins subscribers can redeem now. It was 50. If you've already redeemed it, I don't know if it will update. I'm guessing it won't. So you're gonna have to wait till next month to get your full 250 coins. I do apologize. That was my bad. I just misunderstood how it worked when I set it up. But as a kind of I'm sorry, try to make it a little better, I did bump up how many coins users can redeem for free every 30 minutes, up to 30. So it was 25, now it's 30. So you guys should get a little more coins on repeat. You should check right now. You should have a free drop of 30 coins. And if you haven't already gotten your sub reward, then that should be up to 250 coins now. So, actually it probably won't work right this second because we have not quite linked it up, but I'm going to do that right now. Let's hop over to the game. All right, hardcore 20. Alrighty. Alright, we have successfully connected. And we're in. Alright, gamers. So it's been a few days since I've played on this, so it's gonna take me a second to kind of get back into the groove of it here. But I wanted to take this opportunity to do a few things. What those things were? Not remembering off the top of my head. Okay, so we have some gold. I do know I need to retrade because I literally only have one pearl. We're full diamond. We've got some diamond tools. Got some gapples, got some fire resist. So we're not doing terrible. I need blocks. Duty, you got this. Thank you. Thank you. I need some believers in chat today. I need some helpers. Okay. So there's a few things we could do. We could take this opportunity to go mining for gold again. I'm a little low on food, so let's just do that right now. Let's go get food. The sun is setting, so actually we'll chill for just a bit until we can sleep, and then we'll go hunting for food. Yeah, unfortunately I didn't even get one blaze rod. If I got literally one, I'd be able to start working on potions, but yeah, actually no, it would have had to be two, huh? Because I still would have needed the blaze powder.
Anyways, yeah, so it's gonna be a long trek back to the fortress, and I'm not even sure I'm gonna be able to find it, per se. I might have to locate it once again. Deity summoned Creeper. Unfortunately, I was looking right at chat when you did that. So that one did not get me. We do have some new audio alerts. Exclamation point bang. Notably for when you hit the roulette, and exclamation point dang when you lose. Okay. Yeah, let's go find some meat. Autistas, what's up? My Twinnie spicy? Do you mean Twinkie? I'm not a twink. Yeah, I am. How you doing? Welcome to the stream. Thanks for watching. Are you guys seeing any animals?